Je m'appelle Aaron Cairo et je suis un skateur professionnel de la baie de San Francisco. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un 360 pop charvette. On n'a jamais fait de tuto pour ce trick. On a vu beaucoup de tricks en tuto, mais on les a probablement pas encore tous faits. Alors si vous avez d'autres tricks à proposer, des tricks que vous aimeriez apprendre, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Honnêtement, si je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est parce que j'étais plutôt nul à ce trick. Et du coup, je me disais que je le maîtrisais pas suffisamment pour pouvoir bien vous l'apprendre. Mais maintenant, je sens que je suis devenu assez bon sur ce trick, et j'ai réussi à trouver un petit secret qui m'a beaucoup aidé. J'étais dans mon garage, je m'entraînais, et je me suis rendu compte que si je mettais mon pied arrière vraiment sur le bout du tail et que je popais d'un coup sec vers le bas, ça faisait tourner la planche à plat, à 360 degrés, et ça m'a permis de le rentrer. Donc ce petit secret est vraiment très cool, moi ça m'a beaucoup aidé. Personnellement, j'aime beaucoup ce trick. Il me semble que des gens comme Shane O'Neill par exemple font souvent ce trick et ça rend super bien. C'est encore plus stylé qu'un 3-6 flip, ça fait plus contrôlé, c'est hyper cool à regarder parce que la board tourne vraiment à plat. Et honnêtement, c'est plus dur de garder la board à plat que de lui faire faire un flip. Avant de rentrer dans le détail du 360 pop shove it pour que vous compreniez bien, déjà je vous recommande de connaître au moins le pop shove it basique, les tricks de base, voire les tricks de niveau un peu plus intermédiaire ou avancé. Donc en plus du pop shove it et du frontside pop shove it, on a aussi ollie, ollie 180, frontside et backside, heel flip, kick flip, varial flip, big spin et 3-6 flip. Donc comme je vous disais, en fait il s'avère que c'est plus facile de faire un 3-6 flip. Parce que quand vous faites un 3-6 flip, votre pied arrière qui est ici vient couper la board super fort et la board va effectuer le mouvement avec le flip plutôt naturellement. Et vous verrez que justement, quand vous vous entraînez au 360 pop shove it, bien souvent la board va vouloir faire un flip naturellement. Et ça va vous faire atterrir en primo ou avec la board à l'envers. En fait, il vous faut un bon contrôle de votre board. Et surtout, le petit secret, top secret que je vais vous donner. Alors premièrement, c'est qu'il faut vraiment mettre la pointe du pied sur le bout du tail, popper d'un coup sec, la board fait un 360 et boum. Ensuite, il faut garder le pied avant bien sur la planche, exactement comme si vous faisiez un pop shove it normal. Le pied avant doit rester là tout le long, c'est un peu le pied qui guide le trick. Là-dessus, c'est exactement pareil que pour un pop shove it normal. Bien sûr, la grosse différence, c'est qu'il faut mettre plus de force avec votre pied arrière quand vous popez pour permettre à la board de faire un 360 degrés. Et du coup, votre pied avant, il vous permet de replaquer et repartir. Du coup, votre pied avant doit se positionner comme ça. Votre pied arrière avec la pointe du pied sur l'extrémité du tail, encore une fois, c'est très important. Ensuite, prenez un peu de vitesse, popez d'un coup sec, la board décolle, essayez de garder le pied avant sur la board au maximum. La planche fait ses 360 degrés, laissez-la bien faire sa rotation complète. Pendant ce temps, votre genou arrière doit être plié pour permettre à la board de tourner. Et ensuite, dépliez votre genou arrière, posez le pied avant, puis posez le pied arrière, replaquez avec tout votre poids et repartez. Voilà le trick complet. Et quand vous maîtriserez bien le concept du pop avec la pointe du pied arrière, vous rentrerez le trick, j'en suis sûr, et vous verrez que c'est incroyable. Ok, alors pour les étapes d'entraînement, mettez votre pied arrière sur le bout du tail, n'oubliez pas de bien mettre l'orteil sur le milieu du tail, puis popez d'un coup sec, et faites faire un 360 degrés à la board. Essayez de faire tourner la board bien à plat. Juste avec votre pied arrière, sans se soucier du pied avant pour l'instant, essayez juste avec votre pied arrière de faire tourner la board à plat. Si vous n'y arrivez pas et que la board part toujours en primo ou se retourne carrément, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Faites de votre mieux et essayez de garder la planche le plus à plat possible. C'est pas très grave parce que à la prochaine étape, avec le pied avant sur la planche, vous allez popper le trick et vous allez garder juste le pied avant sur la planche, en enlevant cette fois-ci le pied arrière. Popper, scooper, posez le pied arrière et replaquer avec le pied avant. Le pied avant, c'est vraiment le point de contrôle. S'il reste bien sur la board à plat, la board ne fera pas de flip. C'est pour ça que je vous disais, quand vous faites l'entraînement avec juste le pied arrière, c'est pas très grave si la planche part en flip, parce que quand vous allez faire le trick complet, vous allez avoir le pied avant qui sera là pour garder la planche à niveau. Donc première étape, juste avec le pied arrière, popper, 360. Deuxième étape, popper, poser le pied arrière, plaquer avec le pied avant. Une fois que vous maîtrisez bien cette étape, c'est hyper facile de le rentrer. Vous avez juste à popper, plier le genou arrière, laisser la board tourner, déplier le genou et replaquer. Je sais que vous pouvez y arriver, mais c'est sûr que ça va vous prendre du temps. Bossez bien les tricks de base, entraînez-vous au quotidien en vous déplaçant au maximum en skate dans la rue,
Et une fois que vous avez bien les bases solides, vous pouvez vous attaquer à ce trick. Comme je vous disais, ce trick est super cool, ça rend hyper bien, c'est un super trick à sortir en Game of Skate. Je connais des skateurs très talentueux qui prendraient une lettre sur ce trick à coup sûr. En général, le principal problème avec ce trick, c'est la board qui se retourne, qui atterrit à 90 degrés ou la board à l'envers. C'est le truc le plus courant. Surtout si vous êtes bon en 3-6 flip ou que vous faites très souvent des 3-6 flip, vous allez essayer de faire le 360 shove it comme un 3-6 flip, sauf que ça n'a rien à voir avec un 3-6 flip, c'est complètement différent. Popez avec le pied arrière, laissez la board tourner et gardez-la bien à plat. Et voilà, le tour est joué. J'espère que vous progressez bien en skate, j'espère que vous sortez vous entraîner au maximum, encore et encore. Et je suis sûr qu'avant la fin de l'été, vous serez devenu super bon. Alors c'est parti, on sort et on va faire des super vidéos. Je veux vous voir progresser et je veux voir vos vidéos. Vous pouvez nous envoyer vos vidéos en allant sur brailleskateboarding.com. Il y a un onglet en dessous de Braille Army. Cliquez là-dessus et là il y a un formulaire où vous pouvez nous envoyer vos vidéos. On aimerait beaucoup voir vos vidéos. Et merci à tous, j'espère que vous progressez bien. Merci à chacun d'entre vous pour l'aide et le soutien constant. C'est vraiment incroyable de vous avoir avec nous pour faire avancer le skate dans le monde tous ensemble. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez pu apprendre le 360 pop shove it. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo. Merci encore et à bientôt.